Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous accueille totalement comme si je savais ce que j'allais raconter dans cette vidéo, ce qui n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui on est samedi, demain on est dimanche, ce qui veut dire que je suis censée vous sortir une vidéo. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, j'ai été un petit peu embêtée cette semaine, je dois recevoir un traitement et donc j'ai été assignée à résidence. Ce qui fait que j'ai très peu vlogué. Mais comme je me suis promis de vous poster une vidéo le dimanche, j'ai décidé qu'on allait se retrouver aujourd'hui. Je sais pas du tout ce que je vais vous raconter. Moi ce que je vous conseille, c'est de faire votre vie en écoutant cette vidéo parce que je vais beaucoup parler mais il y aura sûrement très peu de choses à voir à l'écran sauf la merveille que je suis évidemment. Je rigole, c'est ma sœur là, elle m'a envoyé, c'est ma sœur, vous voyez je suis en train de prendre l'arrogance de ma petite sœur, c'est pas bon de traîner avec elle, c'est pas bon, on devient de moins en moins humble. Ça me fait très étrange de filmer dans la pièce dans laquelle je suis aujourd'hui. Je suis dans mon ancienne chambre, cette chambre dans laquelle j'ai filmé ma toute première vidéo YouTube. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de faire cette vidéo parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de me lancer sur YouTube pour parler de sujets qui me passionnent, donc c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ma chambre, j'espère que vous allez tous très bien. Ouais, le décor a un peu changé, je pense que vous voyez derrière moi, ma mère a retiré absolument tout ce que j'avais fait. J'ai toujours mis beaucoup de soin à décorer ma chambre et c'est d'ailleurs pour ça que je m'appelle Zara's Room, c'est un petit clin d'œil, la pièce, la chambre de Zara. En fait, ma chambre, ça a toujours été mon univers. Je savais pas de quoi j'allais parler, mais en fait, si. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi ce nom et pourquoi ça a autant d'importance pour moi. Faut savoir que jusqu'à mes 18 ans, j'ai partagé ma chambre avec ma petite sœur et avec mon petit frère. On n'avait qu'une seule chambre pour nous trois. Et quand tu es jeune, quand tu es adolescente, ça va, mais ça pèse un peu. Plus tu grandis, plus tu as envie d'avoir ton propre espace. Et en fait, j'ai vraiment passé toute mon adolescence à envier toutes mes copines quand j'allais chez mes amies et que je voyais qu'elles avaient leur chambre. J'étais un peu jalouse, un peu envieuse, on va pas se mentir, moi j'étais jeune. Mais en fait, j'ai toujours rêvé d'avoir ma propre chambre. Vraiment, c'était un rêve et c'est fou. C'était vraiment un rêve. Quand on a enfin pu déménager aux alentours de mes 18 ans et que j'ai enfin eu ma propre chambre, j'en ai fait mon univers complet. C'est simple, il n'y avait pas une trace de mur blanc, tellement j'y avais collé des milliers de photos. J'ai toujours fait de la photo, j'ai toujours imprimé mes photos et mes copines qui regardent cette vidéo savent parce que ma chambre c'était aussi la leur. Vraiment ma chambre ça a toujours été mon univers. Il y a toujours eu des centaines de livres, des centaines de photos, des affiches de films. C'était vraiment mon chez moi, mon endroit, mon lieu le plus précieux, mon intimité. Quand j'ai ouvert ma chaîne et que j'ai réfléchi un petit peu au nom que j'allais pouvoir lui donner, ça m'a paru logique de faire un petit clin d'œil à en fait la chambre de Zara. Quand vous venez sur ma chaîne, c'est un peu comme si vous entriez dans ma chambre parce que je vais partager avec vous toutes les choses que j'aime et tout mon univers. Donc voilà, c'est pour ça que je m'appelle Zara's Room. C'était juste une petite aparté pour commencer cette vidéo. Je ne savais pas de quoi j'allais vous parler, mais je sais que quand je commence à parler, généralement, je débite et on trouve de quoi faire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que j'ai une petite idée en tête là de ce dont je vais parler, je voudrais vous remercier pour tous les commentaires sur la vidéo avec ma sœur. Vous l'avez beaucoup apprécié et vous avez été hyper nombreux à être hyper enjoués pour le podcast, donc je vais lui en parler. Ce soir, je dors chez elle, donc ça va être l'occasion de créer du contenu pour la prochaine vidéo. Mais aussi de voir si on pourrait pas se lancer dans une petite discussion entre sœurs. Faudrait qu'on trouve un sujet. Si vous avez des idées, surtout, vous n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Mais en tout cas, merci pour tous les commentaires, ça lui a fait trop plaisir. Y a plein de gens qui lui ont dit « Est-ce que tu peux donner des conseils pour les filles qui perdent leurs cheveux à cause des problèmes d'hormones? Est-ce que tu peux nous donner des conseils pour les cheveux fins ?» Elle prend ça très au sérieux. Sachez qu'elle note vos questions et elle est en train de préparer des recettes pour chacun d'entre vous. Donc quand vous mettez des messages dans les commentaires, sachez que ça passe pas à la trappe. Ma sœur est hyper enjouée de partager tout ça. Donc je suis trop contente. Merci. Maintenant que cet aparté a été fait, je tiens à vous dire que je ne sais pas combien de temps durera cette vidéo. J'ai un rendez-vous chez le dentiste pour me faire arracher encore une dent. Ouais, cette semaine, je me suis fait arracher une dent. Si vous m'entendez un peu zozoter, parce que je capte depuis tout à l'heure que quand je parle, il y a un petit zozotement. C'est pas ma faute, ok? C'est qu'on m'a déjà arraché une dent et on va m'arracher l'autre. Donc comment vous dire que ouais, cette semaine, elle a été très hard. Hein. Entre ça et les dents, c'est simple, j'ai été shootée toute la semaine. C'est pour ça que je pouvais pas filmer en vrai. Je ne vous aurais vraiment rien montré d'intéressant. J'ai presque rien mangé, à part regarder pour la millième fois l'Attaque des Titans dans mon lit, je n'ai rien fait. Je vais m'installer confortablement parce qu'à partir de maintenant, je vais débiter. Écoutez, c'est comme si on était entre copines. Prenez votre thé, d'ailleurs, j'aurais dû me prendre un thé. Je pense que je vais aller m'acheter un matcha avant d'aller chez le dentiste. Je vais reculer au maximum. Il est quelle heure? 55. Les amis, j'ai 20 minutes entières avec vous pour parler. Aujourd'hui, nous sommes le 25 juillet 2026 et à l'heure à laquelle je vous parle,
une grande partie de la planète est en train de prendre feu. Bon, j'abuse un peu en disant une grande partie, mais que ce soit en Algérie ou en France, les images qu'on voit ces derniers jours, personnellement, me brisent le cœur. Je vais commencer par ce qu'il se passe en Algérie. Vous le savez, la semaine dernière, malheureusement, il y a eu vraiment un drame avec l'incendie de cet orphelinat qui a fait des dizaines de morts. Et maintenant, la Kabylie brûle. Et en fait, il y a quelque chose que j'ai remarqué sur les réseaux sociaux, notamment dans la mentalité algérienne, en tout cas au sein du peuple algérien, c'est qu'on a vraiment le peuple qui est scindé en deux parties. On a la partie des optimistes, très optimistes, peut-être un petit peu trop, qui considèrent que l'Algérie est en train d'évoluer et donc que c'est petit à petit et que ça sert à rien de pointer du doigt les différents problèmes ou obstacles que l'Algérie rencontre. Exemple, quand il y a eu ce drame avec les orphelins, eux étaient en mode recueillement, condoléances, etc. Tandis que de l'autre côté, on a cette partie du peuple qui considère qu'il faut absolument mettre en lumière les choses, les problématiques de l'Algérie, parce que sinon, en fait, c'est juste accepter parfois la médiocrité. Et donc, on a ces deux groupes qui se tapent dessus toute la journée sur les réseaux sociaux. On a ceux qui disent « l'Algérie est en train de guérir, arrêtez de tout le temps pointer du doigt les mauvaises choses, et vous ne faites pas du bien vous ne faites pas du bien à l'Algérie en la critiquant », et vous avez de l'autre côté les gens qui pensent le contraire. J'ai scindé en deux groupes, mais je vais rajouter un troisième groupe. Ceux qui haïssent l'Algérie, je suis pas très sûre que ce soit des Algériens, mais on en a quand même pas mal sur les réseaux sociaux, parce que je les trouve beaucoup sous mes vidéos. Vous savez, c'est ceux qui me commentent depuis 1 an et demi, dans un mois tu rentres chez toi. Vous savez, quand j'ai annoncé que je partais vivre en Algérie, il y a des gens qui ont fait des paris sous mes TikTok en disant dans 6 mois elle est rentrée, dans 2 mois elle est rentrée, elle sait pas ce que c'est que l'Algérie, etc. Donc on a aussi cette partie-là. Voilà, on va dire qu'on a scindé le groupe en 3. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui manque énormément sur les réseaux sociaux, c'est la nuance. On est dans un monde aujourd'hui où les gens aiment bien avoir des avis tranchés, comme si c'était tout blanc ou tout noir. Moi, je pense que la vie, elle est faite de nuances et que les deux parties ont raison, pas la troisième. Hein. Tous ceux qui détestent l'Algérie, là, à nous dire, eux, on les calcule pas. Moi, je vous parle vraiment des deux grands groupes qui se tapent dessus entre ceux qui sont hyper optimistes pour l'Algérie et ceux qui pensent qu'au contraire, il faut faire de la critique. Personnellement, je me place plutôt dans le deuxième groupe. J'ai toujours essayé de prendre soin, de dire les choses et de ne pas cacher en fait la réalité. Parce que de toute façon, ce n'est pas un secret pour les gens et en plus, ce n'est pas rendre service aux gens que d'enjoliver ou de romantiser l'Algérie. Ça, c'est un sujet dont j'ai tellement parlé avant. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo. Est-ce qu'on romantise l'Algérie? Le truc en fait, c'est que pour beaucoup de personnes, quand on se permet de donner notre avis ou quand on fait des critiques qui sont constructives, en tout cas selon moi, on a quand même pas mal de détracteurs qui vont considérer que si tu critiques, alors tu n'aimes pas réellement ton pays. Bon, c'est un sujet dont on a parlé 1000 fois, je pense, sur cette chaîne, avec lequel je ne suis absolument pas d'accord. Moi, je pense que la critique est constructive, peu importe le sujet. Et je pense aussi qu'on peut aimer son pays, aimer son histoire, respecter sa mémoire, avoir envie que le pays évolue, tout en étant capable de pointer les failles du système, les failles de la société, les failles de la mentalité. Et c'est pour ça que je vous dis que je pense que les gens manquent de nuances. On se retrouve avec cette partie des gens qui disent oui, l'Algérie, c'est pas aller boire des matchas, aller à la plage. C'est aussi, quand on a du monde sur les réseaux sociaux, être capable de dénoncer les problèmes environnementaux, les problèmes de société, la jeunesse qui, pour une partie, veut quand même partir de l'Algérie. En fait, parler des vrais sujets, tandis que de l'autre côté, on a ceux qui disent l'Algérie, oui, elle n'est pas parfaite, mais c'est l'Algérie et on l'aime. Je suis totalement d'accord avec eux, mais je suis plus partisane du deuxième côté. Aujourd'hui, il y a la moitié de la Kabylie qui brûle, encore une fois, des centaines, des milliers de personnes qui sont déplacées, et pourtant on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux, on aurait pu trouver des solutions, et c'est pas seulement la faute du gouvernement, c'est aussi la faute de notre société. Et si je me permets de faire ce genre de critique, c'est parce que je ne serai jamais de celles qui encenseront un pays à 100%, parce que je crois absolument pas qu'il existe de pays parfait, et encore moins de gouvernement parfait. Je suis une personne je pense que je suis une personne assez critique, peut-être que je le suis. En fait, je me suis posé cette question de est-ce que je le suis plus envers la France qu'envers l'Algérie? Parce que si vous me suivez sur les réseaux, vous allez vite comprendre que je suis une anti-macroniste et donc que je milite quand même pas mal sur ma page Instagram. D'ailleurs, n'oubliez pas de voter et de bien voter en 2027, s'il vous plaît, même si je sais que c'est Marine qu'on aura au pouvoir, mais on peut peut-être essayer quand même de changer les choses, même si honnêtement, j'y crois très peu. Je voulais vous dire quoi déjà? Je me suis posé cette question. Est-ce que je suis plus critique avec la France qu'avec mon pays d'origine, qui est l'Algérie? Et en fait, avec une longue réflexion, je me suis rendu compte que non. Attention, attendez, il y a un pote qui rentre. Vas-y, saute! Allez!
Oh, tu ne peux pas participer au podcast, Kiri. Non, tu peux pas. Viens. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur le réchauffement climatique? Sérieux? Dis-moi plus. Oh, ok. Choqué et déçu, il a dit. Tu vas bouger de là, s'il te plaît, j'ai besoin de filmer tranquille. Donc j'en étais où? Oui, notre planète est en train de brûler. J'avais envie de vous parler justement de ce qui se passe partout au final, tant en France qu'en Algérie, même si je suis loin, même très 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 loin d'être un exemple écologique. Pendant quelques années, j'avais essayé de faire un petit peu des efforts à ce niveau-là. Par exemple, j'achetais plus du tout de coton, j'achetais que des cotons et lingettes qui permettaient d'être réutilisés. Quand je faisais mes courses, j'achetais plus de sacs plastiques. Et d'ailleurs, en France, je crois qu'on en trouve presque plus des sacs plastiques. En Algérie, c'est une autre histoire. J'essayais tout le temps d'avoir un tote bag. J'essaye de faire attention quand je fais la vaisselle, quand j'utilise l'eau. Et ça, c'est vraiment le fait d'être en Algérie qui m'a permis d'avoir cette conscience-là. Parce que comme vous le savez, en Algérie, j'ai un problème avec ma citerne. Il m'arrivait souvent de me retrouver avec à court d'eau. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir à la façon dont je consommais mon eau. Et en Algérie, mon eau, je l'utilise et je la réutilise. Quelque chose que je ne fais absolument pas en France, parce qu'en France, on a cette chance d'ouvrir le robinet et d'avoir l'eau qui coule. Attention, parce que je les connais, les gens qui vont reprendre mes vidéos, on en parlera d'ailleurs, reprendre mes vidéos pour les réutiliser à des fins racistes et pour dénigrer l'Algérie. Il y a de l'eau dans les robinets en Algérie, s'il vous plaît. C'est juste que l'eau arrive un jour sur deux et c'est pas plus mal. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui se permettent de critiquer et de dire ouais, c'est un pays du tiers-monde, etc., juste attendez, parce que ce qu'on vit aujourd'hui là, avec la Gironde qui est en train de prendre feu totalement, et la Kabylie pareil qui est complètement desséchée et qui est en train de cramer, ce n'est que le début de ce que nous allons vivre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas au réchauffement climatique, qui pensent que c'est une invention, etc. Je sais pas quelle invention vous avez vue, mais en attendant, il fait quand même presque 50 degrés en Algérie et ce n'est pas un temps habituel, ce n'est pas un temps normal. On est en train d'exploser le thermomètre et je pense sincèrement qu'on ne se rend pas compte de l'impact que ça va avoir. Peut-être pas pour nous, mais pour nos enfants. Je sais pas dans quel monde on va faire vivre des enfants. Personnellement, moi, je suis pas sûre d'en avoir. Mais en tout cas, je me dis vraiment, qu'est-ce qu'ils vont vivre? Parce que à un moment, et c'est la suite logique des choses, les nappes phréatiques, elles vont se vider. Imaginez, à un moment, on n'aura plus d'eau. On n'aura plus d'eau. On n'aura plus d'électricité. Parce que ce qui se passe en Algérie, là, les 48 heures de coupure d'électricité parce qu'il fait trop chaud, on se moque, parce que je les vois un peu se moquer les gens, etc. Attendez. Quand ça va arriver en Europe, on fera plus les malins. Je vous dis, on fera plus les malins. Et ça arrivera. Ça arrivera. Bref, tout ça pour vous dire que ça fait forcément énormément réfléchir. Il y a plein de gens qui sont évidemment concernés par les problèmes écologiques depuis très longtemps. Moi, je travaillais dans ce domaine, donc c'est quand même quelque chose qui m'est pas... C'est pas quelque chose qui m'est complètement inconnu, mais si je regarde mon mode de vie et mon style de vie, je suis sûre et certaine que j'ai des choses à améliorer. Mais en tout cas, quand je vois les forêts en train de brûler comme ça, bon déjà de 1, ça me brise le cœur. Et j'imagine pas pour les gens qui vivent dans ces régions, alors au-delà du fait qu'ils perdent leur maison, avec leurs animaux, avec tous leurs souvenirs d'enfance, etc. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, de perdre sa maison dans ce genre de situation. Et je vous promets que c'est un vrai choc. C'est un vrai choc, même s'il y a pire dans la vie. Perdre ses points de repère, je vous jure que ça change quelque chose. Mais au-delà de ça, les gens qui vivent dans ces régions, donc qui ont l'habitude de se balader dans ces forêts, dans ces champs, dans cette nature en fait, ça doit être encore plus difficile. Moi je sais parce que quand je regarde les vidéos de la Kabylie, quand je vois la Kabylie qui crame et tout, pour le peu de temps que j'ai pu y passer, j'étais en train de regarder, je me disais non mais c'est horrible, genre quel gâchis, genre c'est tellement beau, on a tellement de chance d'avoir ces paysages, pourquoi est-ce qu'on n'en prend pas soin? Je ne saurais pas dans quelle case me caser, peut-être que c'est à vous de me le dire. Est-ce que vous me casez dans cette case de justement l'influenceuse qui romantise l'Algérie et qui nous montre une Algérie qui n'est pas du tout la réalité? Honnêtement, je pense pas parce que je lis vos commentaires et je vois vos retours et même les messages que vous m'envoyez et c'est souvent quelque chose qui revient. On me remercie pour ma transparence et mon authenticité parce que, bah oui, quand il y a des déchets, je le dis, quand il y a des choses qui me dérangent, je le dis, et j'essaye toujours en fait, d'être le plus honnête possible. Mais aujourd'hui, je trouve que les gens sur les réseaux sont un peu ingrats parce que vous voulez absolument des gens qui vous ressemblent, des gens qui ont un style de vie qui ressemble au vôtre, des gens qui sont spontanés. Vous voulez des gens qui prennent leur caméra, qui parlent et qui disent ce qu'ils pensent. C'est ça que vous voulez. C'est ça que les gens veulent, c'est ça que les gens réclament. Mais pourtant, je suis désolée, hein, mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que quand tu fais
cet effort d'être spontané. Quand tu prends pour de vrai ta caméra pour parler et que tu vas dire les choses que tu as envie de dire, que tu vas sans réfléchir à ce que les gens vont dire, à ce que les gens vont penser, et ben tu prends un énorme risque. Parce que en réalité, ces gens spontanés, je suis pas sûre que vous les aimiez et que vous les vouliez tant que ça. Il suffit de voir aujourd'hui à quel point on a cette facilité à boycotter tout le monde et n'importe qui pour n'importe quoi. Je parle pas de boycott politique, je parle pas de Palestine, etc. Ça, c'est un autre sujet. Non, moi, je vous parle des gens qu'on boycotte pour un oui, pour un non, parce qu'un tel a dit telle chose et ça se fait pas. Cette personne, en 2016, sur Twitter, elle a eu tel propos. Personnellement, et là, je vais être hyper honnête et je vais pas peser mes mots, je trouve ça ridicule. Vraiment, la police, le tribunal des réseaux sociaux, je déteste ça. Je déteste ça. Même si parfois il y a des gens qui ont raison, parfois il y a des vrais arguments. Un tel a été raciste, un tel a dit ci, un tel a dit ça. Mais en fait, dans tous les cas, peu importe. Qui sommes-nous, nous, pauvres gens derrière notre écran, pour décider si un tel ou un tel est problématique? En fait, moi, je suis désolée, c'est quelque chose que je comprends pas. Pourtant, il y a beaucoup de gens que je boycotte. Moi, si je suis un influenceur, et ça a été le cas d'ailleurs au moment de la Palestine, je suivais beaucoup d'influenceuses, j'en ai vu certaines qui, normalement, au vu de leurs origines, leur religion, leur statut politique, etc., auraient dû au moins parler une fois de la Palestine. Celles qui n'en ont jamais parlé, je les unfollow et c'est tout. Voilà, c'est tout. Pas plus compliqué que ça. Quand une influenceuse va dire quelque chose qui me déplaît ou qu'en disant quelque chose, je vais me dire je sens que peut-être ça me plaît pas tant que ça, je vais juste arrêter de la suivre. Mais ce côté de boycottons, de faire passer sur les réseaux des messages entiers en disant un tel a dit ci, un tel a dit ça, un tel s'exprimait comme ça, on devrait arrêter de la suivre. Franchement, moi, personnellement, je trouve ça ridicule. Et en fait, juste revenons-en à la réalité de la réalité. On est tous humains. On a tous nos humeurs, nos problèmes, notre façon de penser. Et on est tous problématiques. On a tous dit quelque chose une fois qui ne se faisait pas. On n'est pas calé sur tous les sujets. Ça nous arrive de dire des bêtises. Qui vous êtes pour décider que cette personne est tellement problématique qu'elle devrait complètement disparaître des réseaux et plus personne ne devrait s'intéresser à elle? En plus, ce boycott, ça n'a jamais fonctionné parce que j'ai en tête des personnes, des influenceurs, des gens qu'on a dit à partir d'aujourd'hui, cette personne elle est problématique, on la déteste. Il y a des gens qui font des vidéos d'1 heure et demie sur une influenceuse pour venir, pour attraper toutes les choses qu'elle a dites pendant ses 10 ans de carrière sur Internet et faire tout un bric-à-brac pour te dire voilà pourquoi elle est problématique. Je comprends pas. Déjà, au-delà du fait que vous allez créer une vague d'harcèlement, vous n'allez rien changer au monde. Des gens problématiques, il y en a partout. Des gens qui disent des bêtises, il y en a partout. Des gens d'extrême droite qui balancent des propos horribles sur Internet, il y en a partout. Et c'est pas vous, derrière votre écran, qui allez changer quelque chose. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, je sais ce que je crois. Ça m'empêche pas quand même de boycotter les gens que je considère vraiment problématiques. Mais sinon, en fait, je trouve que cette cancel culture, parce que c'est comme ça que ça s'appelle aujourd'hui, est allé un peu trop loin. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, vous avez le droit de donner votre avis, d'ailleurs c'est le but de ces vidéos, mais je trouve que ça allait trop loin. Je trouve que ça allait trop loin parce qu'au final vous empêchez vraiment les gens, enfin en tout cas vous empêchez les gens d'être spontanés comme vous le demandez tant. Je sais que moi c'est ce que je vois sous les vidéos, je vois un peu les débats sur les réseaux. Oui, un tel avant, quand elle a commencé ses vidéos, elle était hyper authentique, elle nous prenait, elle nous montrait sa maison, elle nous montrait son intérieur, elle était vraiment proche de nous. Et maintenant qu'il y a des gens qui la suivent, etc., elle est plus du tout pareille, elle est plus du tout connectée à nous. Bah oui, mais c'est normal les amis. Déjà, parce que quand tu gagnes de l'argent, et bah forcément, tu changes, ça c'est comme ça, tu peux rien. Parce que quand on est spontané, il faut voir tout ce qu'on prend derrière. Et je le sais parce que j'ai été la première à le faire. J'ai parlé, je crois que j'ai été une des premières, arrêtez-moi si je me trompe, je crois que j'ai été une des premières femmes en fait à prendre la parole réellement sur les réseaux pour parler du harcèlement de rue en Algérie. Attention, je ne dis pas que je suis la première femme à en avoir parlé, pas du tout. Il y a beaucoup d'autres femmes qui l'ont fait avant moi, notamment des Algériennes, etc., qui vivent ça tous les jours et qui ont vécu ça depuis toujours et donc qui en ont parlé aussi. Mais en tout cas, je sais que j'ai été une des premières à avoir le courage de le faire, on va dire. Vraiment, c'est entre grandes guillemets, venez pas me dire pour qui tu le prends, tu crois que t'es la sauveuse et tout, pas du tout. Je suis la sauveuse de rien du tout. Juste, j'en ai parlé. Et bah, je regrette. Oui, j'ai reçu des milliers et des milliers de messages de femmes d'Algériennes qui me disaient mais
merci d'en avoir parlé, c'est tellement vrai, à cause des Algériennes qui vivent en Algérie ou même des Algériennes de la diaspora, je retournais plus en Algérie à cause de ça, ça fait plaisir que t'en parles, que tu dises que ça ait changé parce que bon, les gens ont retenu que mon histoire de harcèlement, mais ils n'ont pas retenu tout ce que j'ai dit après, comme quoi les choses étaient en train d'évoluer, que ça dépendait, le jour où je me suis fait agresser, parce qu'en plus c'est une agression que j'ai racontée, c'est même pas un harcèlement, j'étais... bref, j'ai même pas envie de finir ma phrase. Attendez, je fais une pause. Donc oui, j'ai reçu beaucoup de soutien, mais le harcèlement que j'ai reçu derrière, waouh, waouh, franchement waouh. Pour vous dire, j'ai posté cette vidéo il y a 3 ans, ok, retenez, il y a 3 ans. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, il y a une vidéo sur internet qui est en train de tourner, parce que je reçois plein de messages de plein de personnes, pour me dire qu'on a des youtubeurs ou un youtubeur d'extrême droite qui a repris cette vidéo pour justement la décortiquer et l'utiliser à des fins racistes, pour critiquer l'Algérie, etc. Et au final, c'est le reproche qu'on m'a fait à moi. On m'a dit, à cause de ce que tu as dit, eh ben les gens, ils en profitent pour critiquer l'Algérie. Donc c'est ta faute à toi. Pardon, excusez-moi, c'est ma faute à moi. C'est moi qui me suis fait agresser. Dans l'histoire, je crois que c'est la faute des hommes qui ne savent pas se tenir. Et puis, rappelons quand même que l'extrême droite n'a pas attendu que moi, Zara Sdouroum, je fasse une vidéo pour détester l'Algérie. Hein. Ça fait très longtemps. Hein. Ils sont racistes depuis longtemps. Donc c'est pour ça que je trouve ça très hypocrite. Ces gens qui disent on veut des gens spontanés, on veut des gens qui ont le courage de dire les choses, on veut des gens, des influenceurs qui utilisent leur audience à bon escient pour dénoncer. Ouais, mais vous savez ce que c'est derrière, en fait, de prendre tout ça? Je sais pas. Faut du courage. Je vous dis la vérité, faut du courage. Alors, il y a des gens dont leurs réseaux sociaux sont entièrement dédiés à être militants, à passer des messages. Par exemple, Rima Hassan, et bon, c'est une députée, c'est pas une influenceuse, mais vous avez compris. Il y a aussi des influenceuses comme Sally, par exemple, qui vont vraiment partager des news, qui vont lancer des alertes, qui vont vraiment être 100% dans ça. Mais quand vous avez une influenceuse de mode, par exemple, et que vous lui dites « t'as pas parlé, tu n'utilises pas tes réseaux pour parler avec les gens, etc. » Moi, je suis partagée. Je sais pas si on doit obliger les gens à s'exprimer sur certains sujets. Honnêtement, je pense pas. Et vous savez pourquoi? Quand il y a eu ce génocide qui n'est toujours pas terminé, ce génocide en Palestine, il y a eu beaucoup de gens qui ont rattrapé la veste des influenceurs. Voilà, il y avait des influenceurs qui se faisaient harceler parce que tu n'as pas parlé de la Palestine, on t'a pas vu mettre de messages, on t'a pas vu partager de cagnottes. C'était vraiment, je suis désolée, hein, mais moi je trouve ça tellement ridicule. C'était la Gestapo en fait, c'était la Gestapo des réseaux et ça allait attraper tous ceux qui n'avaient pas parlé. Ce qui fait que pour se dédouaner, on a eu des influenceurs qui n'ont jamais parlé d'aucun sujet, qui nous ont fait des stories sur fond blanc avec écrit la guerre c'est horrible, vite que ça finisse. Vraiment, c'était des messages ridicules. Ça ne servait à rien. Enfin, autant se taire en fait. Mais comme les gens sont venus vous chercher, ils demandent à des gens de s'exprimer sur des sujets et malheureusement, c'est très triste que les gens ne connaissent pas. Oui, en 2026, il y a encore des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe entre Israël et Palestine. Et mon avis honnête, si tu as plus de 30 ans, c'est un peu honteux. Mais sinon, vous ne pouvez pas demander à tout le monde d'être le porte-parole en fait. Je suis partagée. En fait, je suis partagée parce que je sais que moi, j'ai une audience et que ça me paraît logique de le faire. Mais moi, j'ai un bagage de journaliste qui fait que quand je vais parler, je vais aller chercher des sources, je vais faire attention à ce que je vais dire. Je vais essayer de rester neutre. Mais d'un autre côté, je ne suis pas neutre parce que, par exemple, je vais vous dire en 2027, si vous votez extrême droite, allez me unfollow direct. Donc, je ne suis pas si neutre que ça. Mais je sais pas. Vous voyez, par exemple, il y a des fois, il se passe des trucs et je me dis, non, bah là, j'ai pas envie de faire une story. J'ai pas envie de faire une story parce que je suis dans d'autres problèmes. Exemple, voilà, je suis en train de pleurer au fond de mon lit parce que je suis trop dans le mal. Je m'en fous de ce qui se passe dans le monde. Là, je suis tellement mal, je suis tellement... Et je sais que c'est égoïste, hein. Je sais que c'est égoïste, les amis. Mais c'est humain, en fait. J'ai tellement de problèmes, j'ai tellement de trucs que, ouais, j'ai pas envie d'ouvrir mes réseaux, regarder ce qui se passe, faire des stories, envoyer plein de stories pour que les gens soient au courant. En fait, de base... moi, quand j'ai créé mes réseaux, c'était pas pour faire ça. Donc, je le fais parce que moi, c'est quelque chose qui me plaît. Moi, les réseaux, enfin, pas les réseaux, mais les infos, le journalisme, le monde des médias, ça reste quelque chose qui, au fond, me passionne. Donc, ça me demande pas d'effort de prendre la parole sur certains sujets. Et ça me paraît même logique. Je l'ai fait là, quand il y a eu les incendies. Dans ma story, je l'ai dit, j'ai dit,
aux gens que c'était des hypocrites. J'ai dit, vous êtes des hypocrites parce que vous voulez pas qu'on parle de l'Algérie, vous voulez qu'on parle que de l'Algérie en bien, vous voulez qu'on dise que oui, l'Algérie, elle évolue, bien sûr, et encore heureux. Bien sûr qu'il y a 5 ans et aujourd'hui, tu regardes, il y a tellement de choses qui ont changé. Alhamdoulilah, on a de la chance, on a un pays qui est en train de se développer, il y a les choses qui changent. Mais je suis pas hypocrite, je vais vous dire, par exemple, les mentalités, c'est pas ça. Les mentalités, j'ai pas l'impression qu'elles évoluent. C'est mon avis, vous voyez. Mais je vais le dire. Je vais le dire parce que je sais pas, pour moi, ça me paraît normal en fait, de nuancer ses propos. Ouais, j'aime l'Algérie, c'est mon pays, mon passeport algérien, je l'embrasse et vous me voyez tous les jours avec des maillots de l'Algérie, ok. Mais je peux pas fermer ma bouche quand, en Kabylie, il y a la forêt et toutes les montagnes qui sont en train de cramer, que je vois les gens mettre ça dans leur story, alors qu'à côté, quand ils vont à la plage, ils laissent des bouteilles en verre et des déchets partout sur la plage. Je peux pas être hypocrite, je le dis. Mais j'estime, en tout cas moi j'estime que si t'es influenceur et que t'as pas envie d'en parler, bah c'est pas grave, tant pis en fait, tant pis. C'est quoi l'intérêt d'aller leur courir derrière pour leur dire parle absolument, dis ce que tu penses. Non, ils sont influenceurs, ils sont pas politiciens. En vrai, je les comprends. Et d'un autre côté, les gens qui me disent ça, je les trouve aussi un peu égoïstes parce que je me dis bon, c'est vrai quoi, t'as 1 million de followers, tu pourrais poster une petite story pour une cagnotte en Palestine, peut-être que grâce à toi, il y aurait... Mais si les gens ne veulent pas le faire, ça sert à rien de les forcer parce que sinon on se retrouve avec des stories sur fond blanc, force des deux côtés, en espérant que la guerre se termine alors que c'est pas une guerre, c'est un génocide et qu'on veut pas donner de la force de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Je vous demande de m'excuser si jamais je passe du coq à l'âne dans mes propos et si vous n'arrivez pas trop à me suivre parce que moi-même j'arrive pas à me suivre. Je dois partir les amis. Il me reste exactement 3 minutes avant d'aller me faire arracher mes dents. On est à combien? Je suis à 45 minutes de vidéo, je ne sais même pas si je continue ou si j'arrête. Il y avait d'autres choses dont je voulais vous parler. Au-delà de la France qui est en train de brûler. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Les policiers ont le droit de tuer, ça ouais, j'en ai déjà parlé sur mes réseaux. Ah! Avant de terminer, vous êtes au courant que nous allons tous financer la campagne de Marine Le Pen? Vous vous souvenez là, Marine Le Pen, avec son bracelet électronique pour des détournement de fonds? Oui, il y a 5 banques en France. La Banque Postale, Société Générale, Crédit Agricole, et si je trouve les deux autres, je vous les mets à l'écran, qui ont été sommés par l'État de financer la campagne de Marine. Mais tout va bien dans ce pays. Vraiment, en fait, c'est ça que c'est ça en fait. Là, j'ai pas gardé assez de temps. Mais vous voyez, moi, je vois tellement de choses sur les réseaux. D'ailleurs, je pense que c'est un peu trop. En ce moment, je me sature l'esprit. Et c'est pour ça aussi que je vous dis que parfois, c'est bien d'être un peu égoïste et de couper. J'ai pas gardé assez de temps dans cette vidéo parce que j'avais tellement de choses à vous dire. Et j'avais envie dans cette vidéo de vous partager mes documentaires préférés. Donc, c'est ce que je vais faire en très rapidement avant. Parce que sinon, je vais être en retard pour partir. 14h30, je vais être en retard chez le dentiste. Numéro 1. Si vous n'avez jamais vu ce documentaire sur l'Algérie, il faut absolument... Oui, c'est ça que je voulais faire. J'ai pas gardé assez de temps dans cette vidéo parce que je sais que quand je commence à parler, je débite et j'ai plein de choses à vous dire. J'ai envie de parler des news, de plein de choses comme ça qu'on peut voir sur Internet, des news, parfois des fake news, vous dire oui, ça c'est vrai, non, ça c'est faux, essayer de démêler les choses. Dites-moi si ça vous intéresse. En vrai, moi, je suis une blablateuse, je vous l'ai dit, donc ça me ferait plaisir. Mais avant, je sais que vous me posez souvent beaucoup de questions sur l'histoire de l'Algérie. Est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo avec les livres qui permettent de mieux connaître l'histoire de l'Algérie? Vous me l'avez déjà demandé, je vais le faire. Les documentaires qui vont aider à mieux connaître l'histoire de l'Algérie. Mes coups de cœur aussi, parce que je regarde des documentaires, des films, et en fait j'ai envie de vous faire un peu comme j'ai fait sur Instagram. Je vous ai fait mes favoris du mois de juillet, et je voudrais bien vous faire des petits mes favoris du mois, et je vous parle de plein de choses différentes. Avant de finir, j'ai un documentaire pour vous, si vous ne l'avez jamais vu. J'en doute, hein, mais si vous ne l'avez jamais vu, je vous en supplie, allez le regarder. Alger, la Mecque des révolutionnaires. Il est très connu, donc si vous ne l'avez pas vu, ça m'étonnerait. Mais je sais que parfois, il y a des jeunes qui me suivent, des gens peut-être qui ne connaissent pas bien l'histoire. Vous allez apprendre vraiment... Moi, je ne savais rien de tout ça quand je l'ai appris. Mais il faut savoir que l'Algérie, c'est le 2e pays, je crois, après Haïti, à avoir obtenu son indépendance. Si je ne dis pas de bêtises. Et donc, elle a été un peu la pionnière, notamment en Afrique. L'Afrique qui a été colonisée et par les Belges, les Anglais, tout ce que vous voulez. Hein, une grande partie de l'Afrique qui était colonisée à l'époque. On a été un exemple. On a été un vrai exemple. Mais un exemple au point que les Black Panthers, donc du RDC, là, du Congo, sont venus se former chez nous, à Alger. Et donc, et pas que, hein, il y a eu d'autres pays qui ont
qui ont profité justement de notre savoir, que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit au niveau de l'organisation, bref, tout ça pour obtenir son indépendance. Et donc ce documentaire, il est extra. Vraiment, si vous l'avez jamais vu, je vous conseille d'aller le voir. Je vous le mets dans la barre d'infos, je vous le mets là à l'écran dans tous les cas. Il est sur YouTube, il est disponible et c'est vraiment un documentaire qui est trop cool. Voilà, j'avais envie de vous parler de celui-là parce que j'avais pas envie de partir comme ça sans avoir vraiment raconté grand-chose. J'espère quand même que vous avez aimé passer ce petit moment avec moi. Je trouve que je suis pas allée assez loin dans mes propos, mais en fait c'est vrai que 30 minutes pour filmer c'est un peu court. J'espère quand même que vous avez apprécié. Je voulais vous sortir une vidéo plutôt que rien vous sortir. J'avais pas envie de vous mettre un petit mot en vous disant j'ai été KO toute la semaine parce que vous devez en avoir marre, mais en vrai de vrai, pareil, c'est un sujet que je vais faire avec ma soeur, c'est sûr et certain, parce que ma soeur elle est atteinte d'une maladie chronique qui est l'endométriose entre autres. Et moi d'une maladie génétique, on est toutes les deux victimes de ce qu'on appelle la fatigue chronique et en fait je crois que les gens réalisent vraiment pas, mais vraiment pas qu'est-ce que c'est dur en vrai, qu'est-ce que c'est dur. J'ai la flemme là d'en parler parce que vraiment je suis pas à l'heure, mais il faudra qu'on en parle parce que c'est handicapant de fou. Et donc voilà, juste faire cette vidéo m'a demandé beaucoup d'énergie. Surtout avec ça en plus, ça me fatigue beaucoup. Donc j'avais quand même envie de vous sortir une vidéo parce que je veux vous remercier. En plus, j'ai envie de retrouver un rythme et aussi me forcer en me disant voilà, même si t'as pas quelque chose à montrer, tu peux quand même toujours essayer d'apporter quelque chose. En tout cas, tu as toujours des choses à raconter parce que tu es trop pipelette et que tu n'as plus d'amis. Donc au moins, soyez mes amis. Dans les prochaines vidéos, je vous raconterai ma vie. Ouais, parce que j'adore raconter ma vie. Désolée, j'ai tellement de choses à raconter en vrai. J'ai une expérience tellement longue dans la vie. C'est une blague. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis. N'hésitez pas à me dire que tu es problématique. Tout ce que tu as dit, c'est de la merde. N'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas. Juste ne marcelez pas. Et n'allez pas chercher la vidéo de l'extrême droite parce que ça sert à rien. On va pas leur donner des vues. Et je vous dis à dimanche prochain. Bisous.